Mes chers amis, bonjour. Nous sommes à Timistère, en province de Liège, à quelques kilomètres à peine de Verviers. Nous sommes ici devant une boulangerie, mais pas n'importe quelle boulangerie. Nous sommes plutôt devant un lieu historique, car c'est dans ce magasin qu'a été abrité et qu'abrite toujours le réseau de résistance pour la conservation de la tartaurie. En effet, souvenez-vous, en juin 2016, la presse se fait l'écho d'une décision que l'AFSCA aurait prise au sujet de la tartaurie. Cette décision va plonger les amateurs de pâtisserie et toute une région, celle de Verviers et de ses environs, dans le plus profond désespoir. En effet, l'AFSCA voulait, à l'instar de ce qu'elle avait fait pour le fromage de F, sauf qu'ici, ce n'était pas l'utilisation du lait cru qui était en cause, mais le mode de fonctionnement, le mode de conservation de la tartaurie. Imaginez, l'AFSCA voulait que nous mettions notre tartaurie au frigo. Mais quelle hérésie! Heureusement, il s'est trouvé des hommes, des femmes, des résistants de la première heure qui n'ont pas hésité à monter aux barricades pour défendre leurs valeurs gastronomiques. Ces résistants de la première heure se sont battus pendant des mois pour faire entendre leur voix, celle de la sagesse, celle de la raison. Alors, l'unité spéciale pour la conservation des produits wallons a décidé de leur rendre hommage. Je vous invite à me suivre à l'intérieur de la boulangerie où nous allons aller rencontrer tous les acteurs de ce qui aurait pu être un drame au niveau gastronomique en Wallonie. Venez, suivez-moi à l'intérieur. Rue du Hertz, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Vous qui êtes maître boulanger, qui êtes le président des boulangers de Verviers et des environs et aussi de ceux de la région germanophone. Mais vous êtes avant tout et vous resterez toujours pour nous un héros. Un héros, celui qui a combattu pour la préservation de la tartaurie. Vous avez pris énormément de risques, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes une espèce de Jean Moulin, de Paul Brossolette, voire même de Che Guevara, parce que vous êtes vraiment, je l'ai dit, quelqu'un d'exceptionnel. Alors, je voudrais bien que nous revenions sur les tragiques événements qui ont fait de vous ce héros national. Le problème de la tartaurie, on le connaît, nous, le grand public, depuis 2016, mais en fait, je pense que c'est depuis 2014 qu'il y a des problèmes. Oui, bonjour Patrick. En effet, c'est depuis 2014. Mais je n'étais pas tout seul au charbon, mais j'étais sûrement en première ligne de toute façon. Ça a démarré en 2014, donc, concernant le pH contenu dans le grain de riz. On a déjà fait une première analyse sur la demande de l'AFSCA et à nos frais, qui a quand même coûté 10 000 €. Après ça, ils n'étaient pas convaincus de nos résultats. Donc, on a dû... ils ont redemandé des analyses complémentaires. On a dit non, pour nous, c'est beau, on ne va pas plus loin. Et eux n'étaient pas trop d'accord, donc ils ont recommencé les analyses à leurs frais. Et le résultat, on le connaît pour le moment. Donc on peut conserver la tartaurie à température ambiante pendant 12 heures, mais après 2 ans, est-ce qu'il a fallu autant d'énergie et d'argent, parce que eux, ça leur a coûté aussi une histoire de 15 000 €, pour en arriver au même résultat. Donc on n'en meurt pas pour le moment. Nous voilà à pied d'œuvre, Rudy, nous sommes dans ton atelier. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Graisser des moules à tarte pour refoncer les fonds de tartaurie avec une pâte à tarte très peu sucrée pour éviter que le four ne brûle, parce que le four est quand même très chaud. Justement, le sucre, on en parle puisque c'est un des mots du siècle. Est-ce que tu crois que ce serait possible un jour de créer une tartaurie pour diabétiques ? Il y aurait moyen, mais le problème c'est toujours la petite quantité à réaliser. C'est un petit peu ça le hic. Mais ce serait faisable. Je pense que oui. Ok. Maintenant, je vais voir ma casserole. Alors, épisode suivant, maintenant, que va-t-on faire, Rudy ? Abaisser la pâte. Abaisser la pâte, dis-moi. Et l'étendre à 1 mm 3/4. C'est avec les numéros ici. Ah, d'accord, pour la ok. mettre au format nécessaire pour mettre dans la platine. On pourrait le faire à la main, mais... Oui, ben faisons-le à la machine alors. Bah oui, elle est là pour nous aider. On dirait des laquements. Un peu, oui, mais là, on va les tourner. Voilà, et on les repasse. Et voilà. Au rouleau, il me faudra un peu plus de temps. Oui, finalement, ça a été très très vite. Je ne saurais pas aller aussi vite que la machine. Donc on va les déposer dedans.
Après avoir préparé les platines qui vont le recevoir, il nous faut à présent confectionner le riz au lait cru. Regardez comme c'est beau. On dirait une chanson de Charles Trenet. Ah, qu'il est beau le débit de lait. Ah, qu'il est... Allez, on se calme, on est à The Rice et pas à The Voice. Hein. Pour concevoir un riz digne de ce nom, il faut du lait cru bien sûr, du sucre et une pointe de cannelle et ou de vanille. Ce sera là la signature du boulanger-pâtissier. Dès que le riz est cuit et refroidi, il ne restera plus qu'à emplir les platines et à les enfourner. On va enfourner. Waouh! Le four est chaud assez, il va à 265 degrés. Voilà. Le geste auguste du boulanger. Oh! Elles vont rester combien de temps au four? Plus ou moins 25 minutes. 25 minutes. 25 interminables minutes. Rudy, alors maintenant c'est l'ouverture du four, le grand moment. Ah oui, ça, je viens de vivre les minutes les plus longues de ma vie à cause de toi. Hein. Ah ouais, j'étais impatient. Juste pour une tarte. Ah oui, juste pour une... C'est juste pour une bonne tarterie. Ah, juste pour une bonne tarterie. Allez, non, oui, voilà. Mon cher Rudy, on a été très heureux de se retrouver avec toi ici. On a vraiment assisté à quelque chose de... quelque chose d'émouvant, c'est vrai. Au-delà des combats, la fabrication de la tarterie, c'est quelque chose qui a l'air très simple comme ça. C'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est très compliqué. Alors maintenant, merci de nous avoir permis d'envahir ton atelier. Maintenant, nous allons envahir ton salon de dégustation parce que nous avons envie d'aller à la rencontre de ceux qui ont combattu avec toi et qui, je pense, sont là et nous attendent. Alors, tu connais des gens qui sont là et qu'on pourrait rencontrer? Oui, il y a un certain monsieur Boubier et son incontournable voisin, René, je crois. Ah, ok. Eh bien, on va aller leur dire un petit bonjour. Nous, on se quitte ici. Bon travail, merci et à très bientôt. Nous, on va au salon de dégustation. Merci, bonne dégustation. Merci. Monsieur Boubier, bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer. Je pense que vous êtes un des combattants de la première heure aussi, un des premiers résistants. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suppose que si vous vous êtes battu, si vous êtes donné comme ça pour la lutte, pour la tarterie, c'est que vous êtes un grand amateur de la chose. Ouais, j'aime beaucoup la tarterie, moi. Hein. J'ai été combattant avec Rudy, moi. Hein. On a lutté contre l'AFSCA et tout ça. Ouais. Mais Rudy, on lui doit tout. Hein. D'ailleurs, quand tu le vois, il a une bonne tête de baroudeur. Et moi, je l'aime bien. On dit d'ailleurs qu'ici. Hein. Ah oui, j'aime bien. Mais elle est bonne, sa tarterie, mais je vais te dire un secret. Je préfère la manger chez moi. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand je suis chez moi, je la mange comme j'aime bien. Parce que la tarterie, tu peux la manger au petit déjeuner, comme collation. Tu peux la manger en dessert, en goûter. Tu manges quand tu veux. Il faut en manger la tarterie, hein, parce que c'est bon pour la santé. Mais moi, je l'aime bien à ma façon. Parce que moi, je la mange comme plat principal, comme plat de résistance. Hein, c'est le cas de le dire. Hein. Alors moi, ma tarterie, je la mange avec un roll mops mayonnaise et un bol de chocolat chaud. Mais ici, Rudy, il ne vend pas des roll mops, alors je suis obligé de manger ça chez moi. Enfin bon, je fais contre mauvaise fortune, bon cœur, hein, comme on dit. Et puis je suis content parce que je viens avec mon voisin René. Et on est souvent nous deux. Oui, alors on vient ici manger notre petit morceau de tarte. Parce que on se verrait bien ailleurs. Hein. Il vient bien chez moi, je vais bien chez lui. Mais on n'aime pas que la tarterie, on aime bien aussi de boire notre petite goutte. Et alors, tu sais bien comment ça va, hein? On en boit une, on en boit deux, puis c'est la femme de l'un qui vient chercher l'autre, tu sais, ça fait trique-balle dans les ménages. Non, hein? Ouais. On pourrait se voir chez le coiffeur aussi, mais ça, c'est pas possible, parce que René est chauve, mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Mais malgré son handicap, il a quand même été un grand résistant aussi. Il a été le chef du réseau de la lutte pour la tarterie de Herve. Hein. D'ailleurs, il a pris des risques énormes. Monte, enlève un peu ton chapeau. Regarde.
touche pas à ma tartourie. Tu vois, il se promenait dans Herve et il enlevait son chapeau et il saluait tout le monde comme ça, même les hommes. Hein. Est-ce que tu t'imagines si jamais il avait rencontré un contrôleur de l'AFSCA? Il était déporté. Hein. Ah ouais, hein, ouais. Allez, à votre santé et merci à TV Wallonie. Santé! 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 Encore un grand moment d'émotion dans cette émission. Je suis ici au milieu de tous ces résistants de la première heure. Ils appartiennent tous à un groupe de résistants. Ils sont en grande tenue d'apparat aujourd'hui, en notre honneur. Et je vais avoir le grand plaisir de vous les présenter. Et je ne vous cache pas que je tremble déjà d'émotion parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons la possibilité de rencontrer ces gens qui appartiennent à la seigneurie de la Vervierie. Nous avons vécu des moments très difficiles. Vous, en tant que grand maître d'une seigneurie qui défend la Tartarie, comment avez-vous pris en pleine figure cette idée de devoir mettre la Tartarie au frigo? Ah bien, nous l'avons pris d'une façon vraiment très triste et puis malheureuse, malencontreuse, car nous étions vraiment baraqués et nous avons voilà 20 années, plus de 20 années que nous travaillons avec la Verviers pour faire connaître la Tartarie de Verviers. Et quand nous avons appris cette décision de l'AFSCA, mais je comprends évidemment que l'AFSCA a sa raison d'être, mais nous autres, nous étions vraiment clairs et nous avons été vraiment surpris et meurtris. Yvonne, je pense que vous avez été profondément meurtrie par cette décision. J'étais très malheureuse parce que pour moi, la Tartarie, son goût, mais si on la met au frigo, ce goût, il n'est plus le même. Alors, vous voyez, j'étais super malheureuse. Je crois qu'aujourd'hui, tout doucement, vous vous remettez, je pense. Oui, maintenant, on est très contents. On a notre Tartarie comme on l'aimait. C'est bien. Je suis réjoui. Je n'ai pas de mots parce que franchement, je vois l'émotion dans vos yeux et moi-même, je suis un petit peu bouleversé. Freddy, il y a 3 ans, c'était fin 2013, nous avons eu l'occasion de suivre avec vous un homme que vous avez intronisé dans votre seigneurie et qui est devenu notre ami depuis et avec lequel nous avons gardé des contacts. Alors, je vous propose de feuilleter l'album de famille de TV Wallonie, en sorte une piqûre de rappel d'un bon moment, la prestation de serment en wallon à la Vervierie de notre ami Pierre Richard. Santé, santé, voilà. C'est quand même quelque chose. Hein. Ah oui, ça c'est quand même quelque chose. Elle est bien couleur, comme je l'aime. Puis vint le moment de l'adoubement et la lecture, en wallon s'il vous plaît, du serment de la seigneurie. Magnon très fin qu'on rêve. Oui. À vous, noces blancs d'oreilles. Remise de médailles et embrassades, la seigneurie tout entière était heureuse de compter désormais parmi ses membres une vedette de cinéma, et pas n'importe laquelle. Si vous aussi, vous avez des produits régionaux, si vous avez envie de les faire mettre en valeur, n'hésitez pas, venez sur la page Facebook de TV Wallonie, venez nous faire part de ce que vous faites, de ce que vous fabriquez, et nous tiendrons compte de tout ce que vous nous dites et nous prendrons contact avec vous. Ne nous oubliez pas, c'est votre façon à vous de nous soutenir. Venez sur notre page Facebook, dites-nous ce que vous pensez de ce que nous faisons, mais faites-nous part aussi de ce que vous faites. Mais René, je n'ai jamais dit que tu étais un handicapé. Mais c'est quand t'as dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que malgré ton handicap, parce que tu es chauve, hein, René, ça c'est indiscutable, hein, que tu étais quand même devenu un héros de la résistance pour la Tartarie. Voilà ce que j'ai dit. Et Astur, tout le monde s'éveille et qui te chauffe. Eh ben, veille est finie. Oh non, René, ta vie n'est pas finie, René, arrête. Écoute, René, si tu veux demain, j'irai avec toi à la whip.
on va t'inscrire là. Je ne sais pas si tu auras une pension pour ça, je te me filme. Mais on ira, d'accord. Mais tu ne vas pas t'énerver pour ça, tu ne vas pas te tracasser et surtout tu ne vas pas te faire des cheveux pour ça. Hein. Oh non, 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 non. Eh ben, il va bien, Gilbert Bullier. L'idée c'est une sacouette beau. Ah ouais. Mais tu ne peux pas tu te seras là, puis tu dis pas en cause. Hein?